Donc en fait, elle sera sur la flasque et je vais pouvoir visser aussi tout le long ici. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable, toujours pareil. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On s'était arrêté ici. J'ai rien fait d'autre depuis. Je suis pas venu ni le soir et tout. Je suis venu hier. Mais bon, j'avais quand même des petits soucis d'approvisionnement de matériel. Donc il me manquait pas mal de choses. Je suis allé prendre ce qui me manque pour les côtés, donc c'est-à-dire du bois. Donc là, il faut que je coupe en largeur mon petit bois que j'ai récupéré pour pouvoir le mettre ici. Voilà, hein. Il va venir sur mon cadre que j'ai fait. Donc je vais lever ça, je vais mettre mon bois, je le colle. Et une fois que tout est collé, tout est bon, je vais venir coller le plateau sur mon cadre. Sur le cadre qu'on a fait ensemble. Donc ça sera pas trop mal. Et après la suite, comme je vous ai dit, je vais essayer de finir les tiroirs. Comme ça au moins, je clôturerai cet épisode des tiroirs. Et je clôturerai cet épisode de plateau et tout le tralala. Tout ce qui est que je dois encore travailler dessus un tout petit peu, ça sera que l'épisode prochain. Je vais continuer à faire mon récupérateur de poussière qui est juste dessous là parce que j'ai quelques trucs à modifier comme je vous ai dit. J'ai quelques trucs à modifier dessus, donc ça c'est pas un souci. J'attends justement un code programmation pour le moteur qui fasse tout ce que j'ai besoin. Donc ça sera dans un autre épisode. Et qui ne va pas tarder aussi. Il va avoir mes rails ici tout le long que je suis en train de regarder pour récupérer au plus rapidement possible pour vous pouvoir au moins vous filmer le récupérateur, le cadre et les rails sur le côté. Et après on déroulera sur la suite des épisodes. Bon, on va se couper ça de suite, on regarde ensemble et je vous dis ce qu'on fait après. Allez. Bon, voilà, le petit travail que je devais faire est fini. Donc je vous montre, hein, voilà, il n'y a rien de transcendant. J'ai collé, j'ai vissé, c'est propre, c'est nickel. Et donc maintenant l'objectif c'est de mettre ça à l'intérieur qui va dépasser, oh, je vous montre là, voilà, comme ça va dépasser. Et là je vais couper, donc je sais pas combien, peut-être que je vais couper ça, je vais voir combien, mais il faut que je laisse dépasser ici pour le futur. J'en dirai pas plus, vous verrez dans l'avenir. Et donc ma flasque qui va venir ici, il faut que je fasse des trous au blanc pour que je puisse, vous verrez aussi comment ça va se passer, mais que je puisse au moins la retirer, la mettre ou quoi que, je sais pas. Bon, je vais voir. Mais dans tous les cas, ça il faut que ça vienne au milieu ici et quoi du moins au milieu pour que je calcule ma distance, mais je vais en mettre quand même ici. Et combien je vais en mettre, il va falloir que je le calcule par rapport à la rigidité de tout mon ensemble. Ou c'est le plus rigide, je vais en mettre, mais bon, je vais calculer ça. De toute façon je vais vous le montrer, je vais vous le calculer et je vous expliquerai où je les mets et pourquoi je les mets à cet endroit là. Voilà, bon, je vais commencer à calculer, je vais commencer à regarder où tout va se positionner. Je vous fais un time-lapse et je vous explique comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant comment je travaille. Allez, on y va. Alors, désolé de revenir, j'ai pas commencé à travailler, je suis en train de réfléchir un petit peu. Je suis en train de me demander si, j'ai bien dit si, pas la science infuse, mais bon, je pense que j'ai trouvé une petite solution qui pourrait me faire l'affaire. Donc là, le bois que j'ai mis là, c'est le dessus du plateau, c'est comme si je mettais un bois dessus le plateau. Voilà. Ça, c'est ma flasque. Excusez-moi, il y a tout qui bouge, rien n'est fixé, donc c'est un peu galère. Donc ça, c'est ma flasque ici, là, que je ferme jusqu'à là tout le long. Voilà, c'est ça. Et cette partie-là sera sur ma flasque. Donc en fait, elle sera sur la flasque et je vais pouvoir visser aussi tout le long ici. Comme ça, bien sûr, hein, voilà. Vous avez compris, il va venir dans ce sens-là, ça. Dans ce sens-là, comme ça. Au moins, il pourra monter et descendre. Je pense que vous avez commencé à comprendre ce que je veux faire. En fait, je vous l'explique, même si vous l'avez peut-être à peu près compris. En fait, ce système-là qui va être à fleur, je vais pouvoir le monter à une certaine hauteur et pouvoir le descendre à cas échéant. Donc le revenir ici, ce sera à 0 et ici au plus haut possible. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais pouvoir poser des bois ici des fois et si j'ai besoin de graver quelque chose dessus ou quoi que ce soit, que je puisse le faire. Il n'y a pas que ça.
il y a une surprise que je vais pas vous dévoiler maintenant. Restez sur la chaîne, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Bon bref, donc ça, l'objectif c'est que ça puisse monter et descendre. Voilà, mon objectif c'est ça. Pourquoi mettre des styles de rails comme ça? Alors, pour un futur, en fait, ce style de rail, vous avez des rainures, vous en avez 4. Et en fait, il existe plein de systèmes. Vous pouvez mettre encore un rail comme ça. Et imaginez-vous que j'ai ça comme ça. Voilà, ici. En fait, je peux mettre un autre comme ça, un autre comme ça et un autre comme ça. Et en fait, faire une tablette qui coulisse tout le long. Imaginez-vous peut-être que ici, je mets des boîtes avec des vis, des boulons. Et en fait, vous pouvez la faire venir où vous voulez. Par exemple, vous travaillez ici, vous la mettez ici. Vous avez vos vis ici. Vous avez un petit peu de matériel ici. Et vous faites ce que vous avez besoin ici. Si vous avez besoin de la mettre là, vous pouvez. Bon, je vais voir comment je peux faire pour la déplacer. Mais vous pouvez mettre une chose ici aussi pareil. Même ici, rallonger la table. Si je veux la rallonger, ben avec ce système-là, je peux le faire. Je peux faire un rajout ici et l'enlever facilement, sans aucun souci. Pareil ici. Si vous voulez mettre, je sais pas moi, un ordinateur par exemple, ben en fait, l'ordinateur peut être ici et naviguer tout le long jusqu'à là-bas au fond. Il y a des possibilités infinies avec ces systèmes de rails là comme ça. C'est pour ça que je veux ça. Sinon, j'aurais mis du classique. J'aurais mis un bois classique ou du métal ou quoi que ce soit. Ça aurait été bien, mais ça aurait pas été idéal. Tandis qu'avec ce système-là, sans faire de trous, sans rien, vous mettez vos inserts. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo ou à la suite, je vais voir. Et au moins, c'est l'idéal. L'idéal. Moi, je vous conseille de faire ça. Si vous avez un établi que vous voulez peut-être futurement le faire évoluer, ben ce style de rail là, je sais plus où je l'ai foutu. Ce style de rail là, V-slot ou des profilés alu, ça dépend ce que vous voulez faire. C'est le top. C'est le top. Donc, je pense que je vais annuler cette tige filetée. Je vais pas la faire. Je pense que je vais faire mon système que je vous ai montré là il y a 2 secondes. Et vraiment, je pense vraiment que c'est l'idéal. Il va falloir que je le réfléchisse correctement. Et on se retrouve en train de travailler parce que parler c'est bien, mais travailler c'est mieux. Allez, let's go. Alors voilà, vous m'avez vu un petit peu bosser vite fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fixé ici ma flasque. Alors je l'ai pas fixé sur les bois. Je vais vous montrer pourquoi. Je l'ai fixé ici, là, 2 vis ici. Là je l'ai pas encore fixé parce qu'elle bouge. J'ai mis 2 vis là, 2 vis là, 2 vis là. Cette plaque est solidaire sur l'établi. Cette flasque là, que j'ai rajouté, je vais la faire fixe avec le socle de dessus. Donc le plateau de dessus. Donc le plateau plus le cadre qu'il y a de dessous qui va être fixé sous le plateau et cette flasque qui va être fixée sur le plateau et sur le cadre, ça sera un ensemble entier. Le jour que je veux l'enlever, j'ai simplement ces 2 vis à enlever. Donc en fait, le haut s'enlèvera d'une seule traite. Donc c'est-à-dire les rails, les trucs coulissants que je vais mettre là, le plateau, la flasque et le cadre. Tout s'enlève. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fait, vu que je vais avoir des boulons ici, là, tout le long, tout le long, je vais en mettre 4. Ça sera fixé sur le plateau. Donc là, je vais avoir les boulons plus les vis qui vont me maintenir le plateau bien comme il faut. Le jour où je veux l'enlever, j'enlève les 2 vis là et les 4 boulons. Et je ne dérègle strictement rien. Tout sera à la même place. J'ai juste à reglisser le plateau et le revisser et c'est terminé. Je pense que c'est le meilleur truc à faire parce que si ça, je le laisse fixe sur le châssis, je vais être obligé de faire des oblongs comme je vous ai dit. Tout va être déréglé, ça va être un carnage total. En faisant ça, j'enlève tout en même temps et au moins j'ai pas de problème. Je repose et j'ai rien à régler. Voilà. Donc, ça sera le meilleur truc à faire. Alors, au futur, cette flasque-là et l'autre, je vais la changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, quand j'avais fait mes trous MFT, j'avais cette plaque, j'avais fait des essais et en fait, j'ai des petits trous ici. Donc, ceux-là d'en haut ne me gênent pas. Mais par contre, j'ai 4 trous en bas, 4 ou 5 trous en bas, eux qui vont se voir. Moyen. Dans le futur, je la changerai. Je n'ai plus de plaque pour le faire de suite. Pas un souci. J'ai pas encore fini. Les rails, je vais les fixer, mais bon, je le ferai en temps et en heure. Pas de suite, mais je pense dans un futur proche. Là, je suis en train d'essayer de régler le plateau au mieux possible. Donc là, j'ai l'impression que c'est bon. Sauf que ici, là, de temps en temps, voilà, là, vous voyez, là, j'ai un petit peu. Là, j'ai plus rien du tout. Je suis bien à fleur. Alors, le problème, c'est qu'entre mon cadre et ma flasque, j'ai des différences. Et ça, il faut que je le comble avant de visser, tout fixer correctement, tout coller. Parce que là, je peux
quasiment tout coller. Je peux quasiment coller ma flasque sur mon plateau et le cadre sur le plateau. Donc là, je suis prêt à coller. Mais, comme je vous ai dit, il faut que je comble les interstices que j'ai entre le cadre et le plateau. Le cadre et la flasque, excusez-moi. Ce qu'on va faire, je pense que je vais enlever le plateau. Je vais regarder les cales qu'il me faut entre la flasque et le cadre. Qu'est-ce qui me manque comme cale. Je vais me les mettre correctement, tout nickel, tout parfait. Et après, seulement après, je remets le plateau. Ça va me faire du boulot pour rien, mais bon, tant pis. Je remets le plateau, je vérifie que tout est bon. Je le renlève une troisième fois. Et là, je collerai à ce moment-là. Je pense que c'est le mieux à faire. Je vais perdre du temps, mais bon, au moins c'est fait dans les règles de l'art. Allez, on va se démonter ce plateau, on fait les petites cales qu'il faut, je cale tout comme il faut, et on colle tout ça, c'est parti! Donc j'ai fini ce que je voulais faire. Donc voilà, je vais pas vous répéter. La joue elle est fixée, tout est collé, nickel. Le plateau. Alors sur la tranche ici, j'ai un tout petit peu d'écart, minime. Je vais le régler. Je sais comment déjà. L'autre côté pareil un petit peu. Et la traverse comme ça, j'ai un petit peu au milieu. Donc là il monte. Bon, il est pas fixé, hein. Voilà, il est pas collé, il est pas fixé, il y a rien. Là il est à peu près un peu haut. Là-bas il est un peu haut et en fait au milieu j'ai un tout petit creux. Et ici j'ai quasiment rien. Voilà, tout le long là j'ai rien. C'est pas trop grave dans le sens où je peux le rattraper. La torsion box dessous, je mets une petite cale. Je vais voir les cales que j'ai, s'il faut j'en commande. Des 1 mm, 2 mm, 3 mm. Et sous la torsion box, je le relèverai ou je le baisserai. Et ça me donnera un bon niveau nickel de partout. Donc je suis pas inquiet. Je ne le colle pas encore parce que voilà, il faut que je le règle. Quand il sera vraiment plan, mais vraiment à ma convenance, qu'il n'y ait pas une feuille de papier qui passe de partout, je collerai. Mais pas avant. Donc, alors, tout n'est pas fini. Voilà, je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. J'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ça, le racloir à finir, motorisation, tous les petits tralala. Alors, je me suis rendu compte que ce que j'avais dit et ce que j'avais vu avec un ami, la courroie n'est pas du tout bon. Ne mettez pas de courroie sur ce genre d'établi parce que déjà d'une, c'est enfermé dedans. Donc, niveau entretien, c'est galère. Et je me suis rendu compte qu'elle a été énormément, mais vraiment énormément détendue. Alors là, il fait spécialement très froid. Quoi, très froid. Pas non plus, voilà, on n'est pas en Sibérie. Mais il fait froid par rapport à ce que j'ai fait avant. Et elle est détendue, mais c'est l'horreur. Je vous conseille vivement soit une vis sans fin. Mais dans mon cas, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ou sinon une chaîne. Je pense vraiment que je vais mettre une chaîne. Bon, pour le moment, je vous laisse comme ça. Je peux démonter, rien n'est encore vissé, rien n'est encore collé. Donc je peux démonter le plateau seul et c'est de toute façon il va être démonté dans pas longtemps encore une fois pour finir tous les petits ajustements que j'ai à finir. Et voilà, ne mettez pas de courroie sur ça, ça reste quand même assez compliqué pour l'entretien. Les coulisses ne devraient pas tarder à arriver pour que je finisse ici. Et ici ça fait sympa quand même avec les tiroirs finis. Bon, ici il va y avoir une petite tablette qui va sortir, ordinateur et tout le tralala. Donc pour le moment je fais pas, mais bon, ça va être dans pas longtemps, il va être fait. Stylo et tout le petit truc mesure, règle et tout le tralala. Et le reste, vous savez, il n'y a pas de souci pour ça. Donc on se retrouve rapidement la semaine prochaine. Il va y avoir du changement niveau prise de vue. Je vais essayer, bien dit, je vais essayer de filmer un peu plus quand je travaille. Donc c'est-à-dire j'ai acheté des accessoires pour que je puisse filmer avec mon téléphone dans
dans un premier temps, la qualité devrait être au rendez-vous, je l'espère. Et faites-moi des retours pour les personnes qui... J'ai déjà vu un ou deux commentaires qui m'ont demandé de travailler, qu'on voit plus quand je travaille. Donc je vais le mettre en œuvre. Faites-moi des retours aussi sur si vous avez des améliorations pour la qualité de vidéo, pour tout ça. Je le prends en compte. Je voulais vous dire aussi que les prochaines vidéos seront sur la fabrication d'une fenêtre, justement pour l'étage qui se situe juste là. Donc j'ai déjà le verre, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Il faut que je commande le bois qui va pouvoir me libérer les bureaux pour que je puisse finir ces bureaux là. Donc ils vont être dans pas longtemps finis. Je vais vous montrer dans un timelapse rapide l'évolution des bureaux en haut. Après la fenêtre, je pense que vous n'êtes pas prêts. Voilà, vous êtes vraiment pas prêts pour l'établi. Donc l'établi, il y a encore du boulot. Hein. Voilà, je suis désolé d'être aussi long sur ça, mais la suite risque vraiment de vous intéresser. Voilà, vraiment. Donc partagez, voilà, commentez pour que mon établi soit au moins vu par le plus grand nombre et ça peut inspirer des personnes. Donc voilà. Je vous dis vendredi prochain 18 h, soyez au rendez-vous. Allez, bisous.